Hey, salut Vapeur, ça rage de retour, comment allez-vous bien? Samedi 24 juin, il est 14h58 et 49 secondes, je me lance totalement à l'improviste, étant seul pour une petite heure, on va essayer de faire ça fissa. J'ai reçu ça hier, je me suis dit que ça allait être intéressant de vous faire un petit quick look, parce que déjà moi je savais pas que ça existait, je savais pas que ça arrivait, et j'ai été relativement surpris, donc on va voir ça ensemble assez rapidement. C'est plus du quick look, du first look, voilà, pas de l'unboxing parce que je le teste depuis hier matin. Quelle fut ma surprise, quelle ne fut pas ma surprise de recevoir de chez Joyetech un Atto convertible, 4 en 1 on va dire, même si c'est plutôt 3 en 1, mais eux ils disent 4 en 1, et notamment reconstructible. Il y a quelques semaines, quelques mois même, j'ai parlé au détour d'une conversation avec la chère Anastasia de Joyetech, je disais mais pourquoi Joyetech ne se lance pas dans le reconstructible alors que tous les concurrents chinois, genre Geekvape, Coilart, n'importe, font des super reconstructibles et qu'il y a quand même un gros marché. Et bref, j'avais pas trop eu de réponse de sa part, et puis là je vois ça arriver hier. Alors je dis pas que ça vient de moi, mais je dis que c'est plutôt cool qu'il se lance dans le reco, même si c'est pas parfait sur mes premiers tests. Le RTA est très bien, le RDA est super sexy, mais il manque des trucs quand même. Et le Cliro, c'est un Cliro quoi. Vous allez le voir, le Procore on le connaît, c'est leur dernier Cliro avec les têtes Pro C là, qui marche plutôt bien. Donc plutôt une bonne surprise. On va voir ça. Donc ça vient dans une boîte déjà un peu différente. Ok, plutôt classe, avec petit plastique transparent pour montrer toutes les pièces. Joyetech. Donc c'est le Procore Remix. Qu'est-ce qu'on a dedans? Mise au point, ça dit quoi? Alors j'ai pas trop fait de réglage, hein. On va voir ça un petit peu en direct, on s'en fout. Allez, une petite mise au point sur la boîte si c'était sympa. Voilà, qu'est-ce qui vient avec? Il vient avec le Procore évidemment. Une petite extension pour passer en 4 ml en Cliro, le Pyrex de 2 ml, et il est monté en 4 par défaut, la chambre pour le RTA, la chambre pour le dripper, le sleeve RDA pour le dripper, ça c'est la petite balle pour le dripper, le deck RTA RDA qui est le même, c'est un petit peu là que ça pêche à mon avis, une tête Pro C1 pour le Cliro, du coton, 2 Clapton, ça c'est plutôt cool, un quick start, des warranties, tout ce qu'il faut, tac tac tac, ok. Donc on déballe comme ça. Alors déjà moi là je suis monté ici sur ma cuboïde tap que je vous ai toujours pas fait en revue d'ailleurs. Mais donc j'utilise toujours très régulièrement et je suis toujours aussi fan du tap. Hein. C'est-à-dire pas vraiment tactile mais il faut effectuer une légère pression ici et ça fire très très bien. Donc ici je suis, vous voyez, on dirait un... Alors le drip tip, je l'ai un petit peu sorti parce que c'est chiant mais toujours pareil leur système de 3 O-rings en dessous avec un drip tip propriétaire qui est pas désagréable en DL1, ok, qui tient très très bien. Donc on dirait un Procore qu'on a déjà vu sur plusieurs kits de Joyetech récemment. Ok. Et en fait là je suis en RTA. C'est-à-dire qu'on voit en bas du tank mon coton. Ok, on a une chambre et ça marche comme un RTA assez classique quoi. Et ça marche plutôt bien. Les deux airflows en bas, très large. Et je vais finir le tank d'ailleurs. Et on va regarder ce qu'on a dans la boîte. Donc on a déjà un petit carton comme ça avec dedans diverses pièces. On a une clé Allen. Franchement ça fait bizarre d'avoir du reconstructible de chez Joyetech. Et un petit sachet avec tout plein de trucs, des joints, une tête Procore, donc on va sortir pour voir ce que ça donne. Des joints de remplacement. On a même un réducteur pour faire du single coil en RTA, voire en RDA. Hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Des vis de pose de rechange, on a tout ce qu'il faut quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir les pièces après. On a un manuel en plein de langues comme d'habitude, très très bien avec des schémas. Pas très clair, il manquait quelques infos, on en parlera si j'y pense. Un peu de coton comme ça tout plat, coton japonais quelconque, warning et puis warranty card, ok, donc ça on s'en fout. Le manuel on s'en fout, j'ai tout compris. Le coton on va pas l'utiliser, les joints et tout ça on n'en a pas besoin. La Procore éventuellement, la clé Allen éventuellement, même si je pense pas faire un montage pour réduire la durée de cette vidéo qu'on va essayer de garder courte. Donc comment faire? Ensuite on a toutes les pièces ici. Si je refais une mise au point c'est mieux. Donc là je suis monté en dual. Déjà c'est cool parce que le dual
c'est pas un dual de furieux, c'est un dual, je crois que je suis à 0,45, je vois même pas, je vois pas, elle veut toujours pas. 0,44 ohms, 44,4 watts, full open plein bar. Et ça marche super bien en RTA. Donc ce qu'on va faire, on va peut-être commencer. Bon, je suis à peu près vide, on s'en fout. Je vais en mettre un peu partout, mais tant pis. On va commencer par voir cet atto dans sa globalité. Et ce qui me fait chier, c'est cette mise au point qui ne veut pas se faire automatique, comme d'habitude. Je suis désolé. On va peut-être faire en manuel alors. Ok, un top cap comme ça, Procore Remix gravé. La petite goutte ici, parce qu'on a un top fill à slide, comme ça se fait beaucoup. Maintenant, tac, tac, deux haricots, des petits silicones de protection et pour l'étanchéité. Le petit système de rail et de lock ici, ok. Ça marche très bien, c'est pratique, tac, tac, ça se bloque bien. Ça fuit pas, sauf là. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a au cul un connecteur fixe, Joytech, CE, recyclage, hop, rien de spécial. Une bague d'airflow de Cyclope énorme. Pas de clic mais débuté en full open et en full fermé. Assez agréable. Pas trop loose, peut-être un poil loose on va dire, mais non c'est parfait en fait. Pas de souci là-dessus, ok. Tac 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 tac. Et donc, alors comment on va faire? Plein de trucs à montrer mais on va essayer de faire ça comme il faut. Donc le Pyrex ici de 4 ml, ok. On a ici, waouh, si j'avais une mise au point auto ce serait quand même tellement agréable. Ok, le petit Pyrex ici en 2 ml, donc un plus court. On n'a pas de remplacement, par contre si on en pète un, on est un peu bloqué quoi. J'aurais bien aimé avoir le grand remplacement parce que c'est surtout le grand qui va servir, sachant que le petit ne sert qu'avec la tête Procore en version Cliro, version courte, ok. Donc on va voir ça. Le Pyrex ici qui tient sur un large joint, qui tient bien, qui s'enlève bien, enfin faut faire gaffe quoi, on va essayer de pas le péter pour la review, ça serait mieux, donc je vais pas vous le démonter, ok. On va peut-être parler tout de suite, je vais dévisser le plateau. Donc on dévisse le tout comme ça. On a la base, tout ce qu'il y a de plus basique, un contact en bas qui est fixe. Je vais essuyer un peu quand même. Hop. Donc on va commencer par le Cliro, on va se débarrasser de ça. Si on veut le passer en Cliro tout bête, on prend une Procore. Alors les Procore il y en a plein, hein. Il y a des duals, il y a des Clapton, il y a des quadriples, enfin il y en a plein. Ici c'est une je suis vénère. Normalement elle devrait prendre là, hein. Normalement ça devrait marcher, hein. Bref, on va faire ça à la main. Une Procore C1 en 0,4 ohm de 40 à 80 watts, donc c'est un single coil parallèle a priori, très large, très ouvert, ok. Mais je vais vous montrer tout de suite, tiens, je voulais aller faire un petit tour sur la page web. Les Procore, on va voir ça tout de suite. Les Procore elles sont là. Donc voilà, la C1 en 0,4 pour du direct long, la Pro 1 S pour du mousse tout long, ok. On voit que c'est un coil beaucoup plus petit. Après la direct long quad coil, la C4, ok. La C2 dual coil pour du direct long toujours, et la tri-coil pour du direct long aussi. Donc la mousse tout long, il n'y a que la deuxième en fait, la Pro C1S small sûrement. Donc voilà, c'est compatible avec tout ça, tête qu'on trouvera partout, bref. Donc, quel que soit le Procore la tête Procore que vous avez, ou Pro C plutôt, vous la vissez dans la base tout bêtement. Ok, et alors là, si vous faites comme ça, vous mettez le Pyrex 2 ml, vous virez le 4 ml là, et vous fermez, ça vous fait un petit Cliro 2 ml TPD ready comme ça. Mais vous avez dans le package, une petite extension comme ça, plutôt sexy, hein, un petit peu curvée pour gagner un peu en contenance, tac, qui vient elle se visser, hop, sur la résistance, ok. Et puis là, on peut passer le Cliro. Il y a un filetage en haut là et un filetage dedans, et on passe un Cliro en 4 ml. Donc là, on a le Procore à l'ancienne en fait, hein. Cliro tout bête pour qui veut pas se faire chier, à reconstruire. Et ça marche très bien, toujours top fill, toujours airflow pareil, tac tac. Ok, donc on a vu pour la version le truc monté en Cliro. À noter que j'ai remarqué déjà sur ce Procore et sur d'autres Cliro de Joytech que les tolérances au niveau des filetages sont pas super top. C'est-à-dire qu'on a tendance souvent à dévisser pas la partie qu'on voudrait quoi. Donc ça c'est un peu la particularité du high-end, hein, les filetages qui se dévissent dans le bon ordre, c'est-à-dire
le haut si on dévisse bien et pas le reste. Là on peut dévisser un peu n'importe quoi en fonction de comment on a serré, enfin voilà quoi. Ça c'est un petit peu relou. Pareil, je trouve que les filetages, si on serre bien ces résistances qui est conseillé, elles sont assez chiantes à dévisser quoi. Donc je pense qu'ils ont encore un petit effort à faire sur leur filetage. Mais bon, ça reste faisable, hein. Ok, donc on va ranger la résistance également, le petit Pyrex. On a vu ça. Ensuite, on a ce deck. Alors je vais démonter le deck. Alors là, pareil, très chiant. Pour dévisser la cloche, eh ben, je me fais chier. Bref, ça dépend. Ok, donc on a ici la cloche du RTA. Petite cloche. Hop. Quelle misère, quelle misère. Tac. Plutôt joli. Avec un petit logo Pro C RTA. Ok. Rebuildable Tank Atomizer. Qui reprend ce design de l'extension un peu incurvé au milieu. Une petite cloche avec un léger dôme, un petit biais là-haut. Tac, tac, tac. Impeccable. Qui vient se visser sur ce deck reconstructible. Donc j'ai utilisé à la fois en Reaper et en tank depuis hier. Ok, on voit comment ça se passe. Donc le cul c'est comme une résistance de Cliro, pareil. Sachant que ça se dévisse cette partie là aussi là. Je l'ai resserré très fort parce que c'était chiant. C'est-à-dire quand je voulais démonter la cloche, je tournais avec ça et c'était ça qui venait et pas la cloche. Enfin voilà quoi. C'est peut-être aussi le coton qui était pris dans les filetages. Bon, je pense qu'il y a quand même un gros effort à faire sur le filetage. Donc si on veut être en tank, en RTA, on visse cette cloche, on fait son montage en dual ou en single. Donc là c'est des coils fournis qui sont sympas. Pas de souci avec. Le deck, ouais, je vais enlever le coton. C'est ça que je vais faire, je vais enlever le coton pour vous montrer quand même comment ça se passe. On va le dry burner. Tac. Ok. Oui, je mange mon coton, hein. Ne vous étonnez pas. Ok. Je l'avale pas, hein. Allez, sors coton. Hop. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, vous voyez, j'ai enlevé au moins 6-8 bouts. Là, j'en fais une boule que je jette, ok. Bref, on s'en fout. Et j'ai mon truc qui tombe. Hop. Je vais le remettre dans sa base. Je vais vous le montrer quand même avant. Donc voilà, une espèce de velocity horizontale, ok, avec des toutes petites alènes. Je trouve qu'il y a un petit effort à faire sur la visserie également. Pas au niveau des têtes, parce que ça marche plutôt bien pour l'instant. Mais au niveau de la prise de fil, notamment celui du bas, vous voyez, le câble il passe en dessous la vis, là, il n'est pas bien plaqué par le bout de la vis, mais ça fonctionne. Au début, la patte, elle n'était pas sous la vis, elle était sur la vis, donc contre le pic, ou l'isolateur, je sais pas en quoi il est. Du coup, je l'ai passé plutôt en bas, qui touche pas le pic, si ça chauffe, que ça fasse pas fondre le plastique. Les airflows sous les coils, ok, et on voit les grands emplacements pour placer son coton qui ressort en dessous comme ça, et qui baigne donc dans le jus en version RTA, et on va voir qu'en RDA c'est différent, et du coup on n'a pas de cuve quoi, ok. Donc voilà comment ça se passe. C'est tout petit, hein, mais j'ai pas spécialement galéré. On voit que les airflows sont assez importants. Ok. Donc je vais le remettre dans sa base. Tac. Alors pareil, on n'a pas trop de prise. Hop. Et donc le coton sera exposé en dessous là. Tac, tac. Et quand il y aura la cloche, le jus passe autour, descend en bas, remonte dans les coils. Tac, tac. Impeccable. Un petit coup de dry burn. Hop. Ça on voit bien, il n'y a pas de souci. Hop, un petit coup dans l'eau. Un petit secouage. Et c'est parti, on est tout propre. Et du coup, je vais vous le remonter en dripper, hein, parce que le RTA, vous avez compris. Parce que j'essaye de vous montrer le deck un peu mieux. Yes. Je crois que vous avez compris, hein. Le positif, les deux positifs en haut en fait, puisque c'est les deux plots du haut qui sont isolés par cette pièce qu'on voit en dessous, hein, une espèce de U là, qui prend tout le plateau, tout le deck du haut, tout le poste du haut là, tac tac. Et puis les deux négatifs sur les côtés.
On mettra pas du coil de fou, mais c'est quand même du 2 ou du 2,5, je sais plus. Est-ce que c'est du 2 ou du 2,5? Je crois que c'est 2,5, voire presque 3. Hein. Je pense qu'on peut mettre du 3. Mais on sera quand même serré, hein. Faut faire gaffe à pas toucher la cloche. Mais on a de la place quand même. Les clés Allen, les têtes BTR sont pas énormes. La clé Allen n'est pas énorme, mais j'ai pu serrer comme un sourd, comme j'aime bien, sans que ça tourne dans le vide, sans que ça ramollisse le métal. Donc plutôt cool à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Voilà comment ça se passe. Et donc, il nous reste à voir la version RDA, où on a pour ça 2 pièces. C'est-à-dire ce qu'ils appellent le RDA Sleeve. Alors à noter qu'elle est arrivée sans O-ring. Les 3 O-rings rouges étaient dans le petit sachet de spare. Et moi j'ai vu pas mal de photos où les 3 O-rings sont noirs. Donc est-ce qu'ils ont oublié de mettre les 3 O-rings noirs sur la pièce dans les sample packs? C'est possible, mais heureusement il y avait des rouges dans le sachet. Sinon j'en aurais trouvé d'autres. Mais sur le coup j'ai pas bien compris quoi. Il y avait les 3 rainures sans O-ring. Ça me paraissait logique, il fallait un O-ring. Mais j'ai trouvé ça chelou qu'il soit pas dessus quoi. Ok. Je pense que sur la version finale, il sera monté en noir ou pas, on s'en fout, vous verrez bien. Et donc avec un filetage interne, ok, d'un seul côté. Et on vient du coup avec cette bague visser ça. Ça va clôturer les prises de jus en bas pour le deck RTA. Donc là, il n'y a aucun jus qui passera par en bas. Et voilà la cuve quoi, c'est-à-dire, autant dire, il y a 0 cuve. Parce qu'il y a son coton qui va plonger de chaque côté. Il y a les airflows juste sous les coils. Donc du coup, c'est vraiment à réserver une petite vape avec la... déclocher à chaque fois, repeindre ses coils de jus un petit peu. C'est pas ridicule en autonomie, mais c'est pas de fou, on a aucune cuve quoi. Du coup, on va vaper peut-être 10, 15 taf, et puis il faudra rejuicer quoi. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais en l'état, je vois pas comment ils auraient pu faire une cuve. Donc voilà quoi. Et puis là-dessus, on vient glisser une cloche Pyrex du plus bel effet qui est en noir fumé comme ça. Le logo Joytech en noir donc discret, qui je pense doit pouvoir s'effacer. Pas de dôme particulier, mais très réduite. Bon, elle est un peu grasseuse là, ok. Drip tip intégré, all in one. Et hop, ça vient parfaitement. Alors là, au niveau rétention, c'est parfait. On peut tenir comme ça, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci, sauf qu'elle est grasse, mais ça tient quand même bien. Et on peut déclocher, juicer, reclocher. Et c'est plutôt super joli. Et je suis désolé de ne pas avoir une mise au point auto again. Mais c'est la vie. Donc c'est plutôt joli, moi je trouve comme ça. Pleine balle ou pas, voilà. Ça rappelle vaguement le design de l'USS-1 de je sais plus qui là. Enfin voilà, métal en bas, Pyrex. J'aime assez les O-rings qu'on voit à travers. Pour le coup rouge, pourquoi pas. Ça me dérange pas, je trouve ça plutôt sympa. Une bonne ouverture. Est-ce que c'est compatible 510 ça? C'est possible. C'est possible. Est-ce que j'ai les drip tips 510 là? Ouais. On va voir. Ça m'a l'air. Ouais non, ça ne l'est pas. Ok, pas compatible, 510. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on le cotonne ou pas? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça suffit? Je pense que je vais me le cotonner pour moi parce que j'ai envie de retourner à nouveau après avoir testé 4-5 tanks sur le RTA. Donc on va voir ça ensemble. Si j'arrive à faire quelque chose de correct, ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné du tout. Je vais faire un petit zoom. Hop. Et une petite mise au point. Ouais, super, super. Bravo Joytech, Logitech. Bravo Logitech sur les mises au point. Hop, on va rester en automatique. Hein. Je vais prendre mon petit Angora Rabbit qu'on a tous reçu là, nouveau coton chinois, etc. On a tous reçu 20 paquets. J'en ai déjà distribué pas mal, peut-être 5-6 qui sont partis avec des colis. Qui est très bien, je tourne uniquement de la marque Yumi. Hein. Yumi, Fine Yumi Vape, c'est un jeu de mots parce que Yumi, c'est vous et moi, mais c'est aussi Yummy, miam miam quoi en anglais. Donc trouvez votre vape gourmande, Fine Yummy Vape. Il est très bien, j'ai pas trop d'infos, c'est cultivé en Chine, non traité, je sais pas quoi. En même temps ils nous disent qu'on peut pas l'utiliser pour des raisons médicales, donc je trouve ça chelou. En même temps il a pas de goût particulier mais ça veut rien dire. Il est très blanc donc il est sûrement traité, je pense qu'il est conçu pour la vape donc on va dire que c'est ok. Je suis pas, cotonnier ni scientifique. Mais en tout cas, il est super bien à travailler, il boit de fou. Voilà, c'est des longues bandes d'1 mètre hein, dedans. Je vous montre rapidement, c'est un long machin comme ça, roulé sur lui-même. Voilà, un poil fragile à bosser, mais ça va quoi, c'est pas la cata. Moi je l'aime beaucoup. Donc, on va essayer de faire ça vite fait. Pas trop gros.
Ok. Ma première bandelette. Vas-y, fais-nous un cotonnage beau gosse. Hop. En voilà un. Hop. Donc RDA, je le trouve vraiment super sexy. Le rendu est très correct. Vraiment une bonne vape avec. Par contre, ça pêche gravement par la cuve, quoi. Après, il y a ceux qui aiment bien remplir leur RDA de jus parce qu'ils aiment ne pas avoir à dripper toutes les 2 secondes. Et puis, il y a ceux que ça dérange pas de peindre régulièrement. Merde. Bon, j'en refais une parce que là, ça m'a accroché et ça m'a tout niqué. Ok. Bizarre. Ça m'a déjà fait ça hier. Je sais pas pourquoi. Peut-être ce coil, il a un petit fil qui dépasse à l'intérieur. Donc, si je galère, vous m'en excuserez. On va essayer de faire ça bien cette fois-ci. Vas-y. Voilà, il veut pas passer ce coton. Voilà, t'es passé. T'es un peu loose, mais t'es passé au moins. Ouais, je suis un peu loose, mais pour le test, ça ira bien, ok. Et puis là, bah, on coupe très court. Hein. On regarde. Du coup, on peut descendre son coton, comme si on montait, si on veut utiliser le même cotonnage pour en version RDA ou RTA, on descend son coton. Si on ne descend pas, qu'on le pose juste en haut, est-ce que là, ça fait une cuve derrière la sleeve qu'on va visser? Mais encore faut-il que le jus puisse y descendre, donc je pense pas, franchement. Donc voilà. Chacun fera comme il veut. Moi j'ai envie de dire que sur ce RDA, la seule réserve de jus c'est le coton, ok? Et puis voilà. Juste le recourber vite fait. Libérer les airflows. Hop. Tout bête. Voilà, je suis à peu près bon. Qu'est-ce que je voulais regarder? Un truc, ouais. 2 secondes, je suis à vous. Donc quand même sympa, un petit convertible. Bon, on sait que les convertibles, c'est jamais parfait sur tous les plans. Ce qui est le cas, là on sait très bien que leur Cliro marche très bien avec leur nouvelle tête Procore Pro C. Je vous assure que le RTA marche excessivement bien, j'ai pas de soucis. Faut bien cotonner, par contre faut bien remplir jusqu'en bas. Ne pas hésiter hein, sur celui-là, vraiment. Sinon ça va pisser. Donc vous faites bien descendre le coton plus que ça en version RTA, que ça bouge bien les 4 arrivées, que bien en contact avec le jus. Et en RDA, je suis mitigé, mais j'aime tellement sa gueule que faut voir quoi. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient visser sa petite bague. Ok, dans le bon sens, filetage. Pas de souci. Ça fait une chambre vraiment réduite. Hein. Tout à fleur comme ça. Et le Pyrex, lui, il rajoute très peu de hauteur. Hein. Donc voilà, c'est quand même assez réduit. On est sur les coils quand on va, hop. Et le rendu est plus que correct. Et c'est surtout qu'il a une super gueule, quoi. Super, c'est ce Pyrex un peu fumé comme ça. Il a vraiment une bonne tête. D'ailleurs, on m'a fait la remarque sur mon Facebook. N'hésitez pas à aller sur mon Facebook. Les liens sont sous la vidéo. Comme d'habitude, déroulez la description. Il y a plein de choses à lire dans la description de mes vidéos en général. Ok. Donc voilà. Et puis on va du coup primer ces coils. Qu'est-ce que je vais y mettre? Le petit Mani qui arrive semaine prochaine, création de notre ami Yannick de Vape Institut pour Josh Noah, grossiste bien connu du sud de la France.
Il lui a demandé de lui faire un jus. C'est un gourmand aux vanille, noix de pécan et caramel. On reconnaît la pâte de Yannick et c'est plutôt bon. Je l'ai nicotiné hier, je le teste à peine, mais ça passe tout seul, donc pas de souci. Je vais le secouer un peu. Il est en 75-25. On a refait les étiquettes pour qu'il y ait toutes les infos sur la même étiquette. Ne soyez pas surpris. Donc voilà, en fait. Pour ceux qui l'ignorent, c'est moi qui fais les étiquettes de Vape Institut. Hein. C'est pas nouveau. Tac. On s'amuse comme des petits fous. On a fait ça comme ça. Distribué par Joshno & Co. Joshno avec le site internet. On a tout mis bien ce qu'il faut. Tous les logos. Hop, 50 ml en 0, 100 ml en 0. Et existe aussi en boîte. On a fait des boîtes sympatoches également. Enfin, tout est à l'avenant avec l'aigle, le graffiti, etc. Hop. Donc, hop, je prime mes coils. Alors, dans les côtés, hein, plutôt, parce que si on va dripper au milieu, vu que les airflows sont directement sous les coils, évidemment, c'est pas un dripper excessivement nomade, quoi. Hein. Ils m'ont fait un petit courrier avec en me demandant mes retours, ce que je ne manquerai pas de faire. Je leur parlerai de la cuve, tout en sachant très bien que vu le design actuel, je vois pas bien comment ils pourraient faire une cuve. Et je leur parlerai également des tolérances entre les différents filetages, mais là il y en a quand même pas mal. Il y a le filetage dans le haut du top cap ici, il y a l'extension ou la chambre, il y a la base, enfin voilà. Mais je leur en parlerai quand même parce que de toute façon ça les intéresse toujours les retours, c'est ça que j'aime bien chez Joyetech. Donc voilà, je suis parfaitement primé. On va dire qu'on peut peut-être mettre une dizaine de gouttes. On peut en mettre au moins 3 de chaque côté, 3, 3, 6, 12, ouais peut-être une 10, 12, 15 gouttes. Après ça peut pisser, hein. Évidemment ça peut pisser si on fait pas gaffe. Hop, ça se plug parfaitement bien. Et ça marche bien. Je peux pas en dire tellement plus, hein, je pense que vous avez compris le fonctionnement. Donc voilà, bravo Joyetech pour en tout cas essayer de faire du reconstructible, moi ça me botte. On peut targuer qu'à l'avenir ils vont venir avec des reconstructibles dédiés, quoi, pas un 4 en 1 qui reste assez gadget. Il y en a d'autres, hein, on m'a fait remarquer qu'il y avait un Icepire dans le même goût, je sais plus comment il s'appelle, qui est moins beau à mon goût, mais il y en avait déjà eu d'autres avant, c'est ce que je disais. Des convertibles, ça fait quand même pas mal de temps qu'on en voit passer, souvent de petites marques pas très connu, voilà, et ce qui se dit c'est que c'est un truc qui est convertible, c'est jamais efficace sur tous les plans, quoi. Donc moi je trouve que c'est un très bon Cliro, c'est un très bon tank, même si le design franchement en tank est moins sexy parce que ce top là je le trouve pas très beau, le drip tip pas génial, mais bon ça fonctionne, le top fil est sympa, et par contre c'est un magnifique dripper, donc moi je vous dis il faut qu'il fasse un dripper dans le même goût, mais que dripper, quoi, avec une cuve digne de ce nom. Sur ce, voilà. Et ça me rappelle mon mutation, que j'avoue, j'ai lâché le mutation. Je l'ai utilisé 3-4 ans, le mutation Pyrex, il est toujours là, mais je le vape plus parce que je reçois tellement de drippers et d'atto que voilà. Je suis finalement, après toutes ces années, passé à autre chose, mais du coup, cette cloche Pyrex me rappelle mon mutation, me plaît beaucoup, et le contact Pyrex à la bouche est très bien aussi, donc voilà. Plutôt sexy, plutôt conquis par ce truc-là. Je vous dis pas de l'acheter parce qu'à mon avis, c'est pas parfaitement au point. Bien qu'en tank, j'ai vidé plusieurs tanks avec plaisir, donc voilà. Mais je vais quand même le garder en dripper parce que même si je suis pas fan de la painting technique, vous voyez, j'ai tiré quelques barres, c'est encore bien saturé, hein, donc tiens, il y a le vape nut qui se lance là. Que je laisse brancher le vape nut, le truc qui détecte les proutes et qui se déclenche plus facilement avec des proutes qu'avec de la vapeur. Ok. Je le branche plutôt parce que je trouve ça marrant à futurer sur mon bureau, mais c'est pas supra efficace, quoi, hein. On va dire ce qui est, en plus pour le prix, bon voilà, abstenez-vous si vous hésitiez là-dessus. La tape, est-ce que je vous en parle vite fait, la tape? Bah rien de spécial, hein. C'est le chipset Joyetech, sauf qu'on a le tactile ici. Pseudo tactile, hein, c'est plutôt, je sais plus comment on appelle ça. Ça marche bien, j'aime beaucoup comme ça, avec mon pouce comme ça. Même dans l'autre sens avec le plat là, ça fonctionne aussi. Mais on a aussi un bouton fire si on veut pas s'en servir. On peut verrouiller les zones tactiles. Le plus-moins est tactile également. Ici le petit rectangle ici est tactile, gauche-droite, plus-moins, ok. Il y a un petit vrombissement à chaque fois qu'on fait un push. Ok. Et on a aussi une fonction presse 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors ça c'est un peu capricieux, hein. Si on presse dans sa main la box 1, 2, 3,
Voilà, ici on arrive sur le verrouillage, donc on peut verrouiller soit la partie haute, soit la partie basse. Ok. Le cadenas, plus moins pour verrouiller, déverrouiller, on voit. Déverrouiller, verrouiller. Je déverrouille moi. Ok, 1, 2, 3, 4, si on presse 4 fois. Ouais, c'est vraiment, c'est pas précis quoi. 1, 2, 3, 4. On arrive dans les options. Ok, donc les mêmes options que d'habitude. Le logo, le preheat, la power bank. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Stills, 5. Stills on. Donc là je suis en stills. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, voilà, j'ai fait 4. C'est très chiant. 1, 2, 3, 4, 5. Pour repasser en style off, voilà, je me fais chier. Ok. Donc en fait, c'est cette zone-là, là sur les côtés, qui a un petit détecteur de pression. On sent rien, hein, c'est ferme, hein, mais c'est juste quand on... Je sais pas comment ça marche. 1, 2, 3, 4. Les options. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est un coup à prendre, hein, mais vu que j'utilise pas, bon voilà, on s'en fout un peu, ça mérite d'exister. Sachant qu'on peut tout faire aussi à l'ancienne avec le bouton Fire. Hein. Enfin, c'est un peu capricieux, je veux dire, mais moi j'utilise juste le Fire comme ça en tactile, qui marche très bien, le plus moins en tactile qui marche parfaitement bien. Après, le reste c'est gadget quoi. Mais franchement, je l'aime beaucoup, j'utilise beaucoup. C'est propre, c'est léger, c'est très compact pour une dual AQ. La porte est nickel. Une bonne petite box. La cuboïde tape. J'en entends pas trop parler, moi dès que je l'ai reçu j'ai eu un gros coup de cœur et pour l'instant j'en ai pas tellement entendu parler. Ok. Mais si vous hésitez, voilà. Là ici en black qui est fait un peu brillant carbone. Verni, hein, propre, c'est pas juste un sticker. Il y a plusieurs coloris. Et donc on va peut-être faire pour la fin un petit tour sur la fiche complète du Procore Remix parce que j'ai peut-être zappé des trucs. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Le top fill bien pratique. Il a été pensé pour être utilisé en RTA, en RDA et en Sub-Ohm Atomizer, comme vous préférez. Incluant un rebuildable tank system de Procore 1. Un large espace pour rebuild ses coils. C'est vrai qu'on n'est pas gêné, quoi, vu que sans la cloche ou sans la bague de RDA, on a la place. L'énorme airflow est conçu pour une large production de vapeur et une saveur optimale, ok. Tac tac. Is sure to please any builder desire. Il est sûr de ravir tous les désirs des builders. Donc voilà. Toutes les pièces, un petit éclaté. Voilà ce que ça donne avec les oreilles noires. Que donc je répète, je n'ai pas eu. 4 ml, 5 et 2 ml à droite, ok. Le RTA uniquement, je sais pas combien il fait un RTA. Il doit faire un peu moins de 4,5 vu la cloche est plus grosse. Il doit bien faire 4 ml, je dirais comme ça. Free Dripping Joys. Les joies du dripping libre. Proposant un unique build deck avec les deux postes superposés, avec son Big Airflow, le très efficace RDA Atomizer vous donne des clouds savoureux et parfaits. Enfin, j'improvise. Hein. Compatible with les normal Pro C Series Head, donc ça on a vu. Voilà le deck. De bonne qualité parce que ma vidéo était un peu pourrie. J'ai pas parlé du réducteur, mais vous voyez le réducteur qui à mon avis se place parfaitement bien et fait parfaitement son office, donc c'est pas mal. Et puis le top fill, voilà. Donc voilà, on a fait le tour. Très sympathique. Chez Anastasia. Je ferai mon retour à Joytech. Voilà. Bien content de ce petit produit. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je vous aurais prévenu les mecs. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien et puis à bientôt pour d'autres reviews. Je ne sais pas quand. Ciao, bye bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, 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 oh, not like. Oh.